Après 2 semaines de trêve internationale, la Première Ligue est de retour ce week-end et de la plus belle des manières. Ce week-end, 2 derbys auront lieu. Tout d'abord le derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal et ensuite le derby de Manchester. Et donc c'est ces deux affiches, c'est ces deux derbys qui vont être à l'honneur des 2 prochaines vidéos de ma chaîne. Et on commence aujourd'hui avec le derby de Manchester et avec comme fil rouge cette question: Manchester United a-t-il ses chances face à Manchester City? Alors pour commencer cette vidéo, je voulais juste souligner un petit point, c'est que avec tous les matchs annulés suite au décès de la reine d'Angleterre, Manchester United n'a pas joué en Première Ligue depuis presque un mois. Leur dernier match c'était le 4 septembre face à Arsenal. Et je pense que ça peut jouer un petit rôle parce qu'on a vu au début de saison, Manchester United a eu beaucoup de mal à se mettre en route, a eu beaucoup de mal à trouver des automatismes. Et donc j'ai un peu peur que cette longue période sans jouer ensemble, bien entendu parce que les joueurs individuellement ont joué pour la plupart en sélection, mais j'ai peur que cette longue période sans match à Manchester United où les joueurs ont pu perdre des connexions qui n'étaient pas totalement affirmées, j'ai un peu peur que ça joue pour le match face à Manchester City. Pour les 2 premiers matchs de Manchester United cette saison, on a vu qu'il y avait un grand manque de réalisme devant les buts, donc face à Brentford et face à Brighton. Si on compare le nombre de tirs pour le nombre de buts des 2 équipes, on voit très bien que Manchester United avait beaucoup de mal là-dessus et j'ai un peu peur que ça soit ça qui ressurgisse pour le match face à Manchester City, en plus avec une équipe qui défend plutôt bien. Voilà, pour moi c'est mon petit point d'interrogation. Est-ce que cette longue période sans jouer ne va pas compromettre les chances de Manchester United? Après, pour les matchs qui ont suivi, notamment le match après Liverpool, on a vu une équipe qui arrivait quand même beaucoup mieux à contrôler ses rencontres, à contrôler ses matchs avec de grands points forts. En joueur point fort, j'aimerais évoquer plusieurs joueurs. Donc Eriksen qui a redonné un peu de créativité à cette équipe, qui permettent de débloquer des situations avec ses passes fabuleuses à certains moments. Ça a été un peu compliqué pour lui au début, mais maintenant ça marchait un peu mieux. Je pourrais peut-être évoquer Rashford et Sancho qui eux aussi ont eu des périodes compliquées, mais ils ont quand même marqué pas mal de buts à Manchester United et c'est grâce à eux qu'ils ont gagné la plupart des matchs en ce début de saison. Donc je me devais de les mettre dans cette catégorie là. Et le dernier joueur que je voulais évoquer dans cette catégorie c'est Varane, parce que en défense Manchester United il y a peut-être beaucoup de problèmes avec Maguire qui est un des points faibles de cette équipe cette saison, et Varane a redonné un peu de solidité. Alors pour lui aussi ça a été compliqué en début de saison, mais maintenant ça a l'air d'aller un peu mieux. Varane a l'air d'avoir retrouvé un peu de sa consistance, que ce soit à United ou en équipe de France. Donc pour moi il fait partie des points forts de cette équipe. Peut-être un point fort un peu moins fort que ceux que j'ai cités avant, parce que de temps en temps il a des mauvais matchs, mais pour moi c'est vraiment ces joueurs là sur lesquels Manchester United doit compter pour essayer d'aller chercher un résultat face à Manchester City. Pour moi, en ce début de saison, il y a eu 2 visages de Manchester United. On a vu un visage face aux équipes peut-être un peu moins bien classées au classement à la fin de saison, où là on avait une équipe de Manchester United qui ne savait pas contrôler son jeu, qui ne savait pas marquer, qui ne savait pas profiter des occasions qu'ils avaient et être fort solidement en même temps. Et on avait aussi un visage qui s'est présenté face aux grosses équipes, donc je pense notamment au match face à Liverpool et Arsenal, où là on avait une équipe complètement dominée, qui n'avait pas forcément la possession du ballon. Si on regarde les heatmaps, ils n'étaient pas du tout forcément beaucoup positionné pour marquer, mais qui là a réussi à faire preuve de réalisme, qui a su profiter des rares occasions qu'ils avaient pour marquer. Et pour moi c'est
c'est ça qui va vraiment déterminer le résultat du match face à Manchester City, c'est quel visage va présenter United. Est-ce qu'on va avoir une équipe qui va résister défensivement et qui va profiter des contres, qui va profiter des rares occasions pour faire mal à Manchester City, ou est-ce qu'on va avoir une équipe qui s'est présentée comme face à Brentford, où là ça sera très compliqué pour eux, où offensivement ils ne réussiront pas à cadrer une frappe, ou défensivement ça sera très compliqué aussi. Pour moi voilà, c'est un des gros défis de Manchester United, c'est de présenter un beau visage avec une défense qui pourra résister à l'assaut de Manchester City, et ça va être très dur. Pour moi c'est vraiment cela, on le verra dès les premières minutes du match je pense, c'est vraiment cela qui va déterminer le résultat de cette rencontre. Du côté de Manchester City, alors là on a une équipe qui bien sûr domine tous ses adversaires depuis des années et des années. Manchester City c'est peut-être l'équipe la plus dominante de la Première Ligue, mais on voit aussi que c'est une équipe qui est encore invaincue cette saison, mais qui n'est pas forcément invincible, parce qu'on a vu à certaines occasions, notamment face à Newcastle et Aston Villa, qu'ils savent prendre des buts, qu'ils savent faire des matchs nuls, et donc pour moi il y a toujours un petit espoir pour Manchester United. Alors bien sûr Manchester City, leur gros point fort c'est Haaland qui en train de tout exploser, que ce soit en Ligue des Champions, en Première Ligue ou avec sa sélection. Mais pour moi c'est pas forcément un joueur totalement impossible à cadrer. Je pense que si Newcastle et Aston Villa ont réussi à faire des matchs nuls face à cette équipe là, face à une équipe avec un Haaland qui était en pleine forme, je ne vois pas pourquoi Manchester United aurait beaucoup de difficultés et n'arriverait pas à le faire. Alors bien sûr ça va pas être simple, parce que Haaland on voit sa qualité de jeu en profondeur, mais pour moi si Manchester United arrive ne serait-ce qu'à le gérer un tout petit peu, ou ne serait-ce que l'isoler de De Bruyne ou Cancelo, ça peut changer beaucoup de choses dans le match. Et comme je l'ai dit, comme je le répète, si Newcastle et Aston Villa ont réussi à faire un match nul, c'est qu'ils ont trouvé une faille dans cette équipe, c'est qu'ils ont trouvé un moyen de défendre suffisamment bien pour éviter de se prendre... bon, Newcastle s'est pris 3 buts, mais Aston Villa ne s'en est pris qu'un, donc ça montre bien qu'ils ont quand même trouvé un moyen de défendre cette équipe pour éviter de finir à 5-1 ou à 4-1. Pour moi, ce qui est difficile avec Manchester City, c'est qu'en ce début de saison, on les a pas vus jouer contre une très grosse équipe. La plus grosse équipe qu'ils ont affrontée, on pourrait dire, si on regarde le tableau, c'est peut-être West Ham, et ils ont quand même une belle victoire, même s'il n'y avait pas forcément beaucoup de jeux. Donc pour moi, c'est un peu difficile de prédire cette rencontre, parce que par exemple, Haaland n'a jamais joué contre un gros de Première Ligue avec une équipe de Première Ligue. Donc je ne sais pas si ça va bien marcher, on peut penser que oui, mais on ne sait pas vraiment ce que Haaland va valoir face à un gros de Première Ligue, face à une équipe qui propose vraiment du jeu, si Manchester United en propose. Mais pour moi voilà, c'est un peu un flou, ça va être une première pour Haaland et pour ce Manchester City là, donc j'ai juste hâte de voir ce match là. Pour conclure, ce match peut être assez intéressant parce qu'on a deux équipes qui sont quand même assez opposées. D'un côté, on a Manchester United qui généralement est assez dominé dans les gros matchs, mais qui arrive à marquer. On le voit avec Liverpool et Arsenal. Et de l'autre côté, on peut avoir Manchester City qui domine toujours, qui est toujours très dominant. Si on regarde les cartes de chaleur, c'est toujours l'équipe qui est la plus présente devant le but, mais c'est une équipe qui paradoxalement peut aussi avoir beaucoup de mal à marquer, qui peut avoir beaucoup de mal à se créer des occasions. Face à Aston Villa, c'est typiquement ce qui est arrivé. Face à West Ham, c'était compliqué aussi pour faire un beau jeu. Donc pour moi ça va être intéressant de voir ces deux équipes s'opposer. Et pour finir vraiment cette fois-ci, oui bien entendu Manchester City est le grand favori de cette rencontre, mais je pense que si Manchester United propose un beau jeu comme ils ont fait face à Liverpool, si Manchester United profite des points faibles que Manchester City a, et elle en a, on peut parler par exemple du nombre de buts encaissés
que ce soit en Première Ligue ou en Ligue des Champions, ça reste tout à fait correct, mais je trouve que si on compare par rapport à la saison dernière, je trouve que ça fait un peu beaucoup en ce début de saison, donc il y a forcément des faiblesses en défense. Si Manchester United arrive à s'appuyer là-dessus, réussit à être solide lui-même défensivement, ça peut faire un très beau match et ça peut réserver aussi quelques surprises. Alors j'ai du mal à voir Manchester United casser la série d'invincibilité de Manchester City, mais un match nul ça pourrait être possible, ça va être une bonne ambiance. Donc on peut avoir une surprise, on peut rêver d'avoir un beau match et une belle surprise à la fin. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis donc à demain pour la vidéo sur le derby du nord de Londres. Et salut!